Ça y est. Nous sommes juste à côté du quai du Skudar. Nous sommes à la rive occidentale. Nous avons pris ce petit bateau à moteur pour aller à la rive occidentale pour voir l'une des résidences du sultan. L'une des résidences, la résidence où nous allons est plus précieuse, date du 19e siècle. Voilà, c'est la résidence Oui, en face, hein, c'est juste... Ouais, voilà. Et on voit juste au milieu, on voit un bâtiment oui, à plusieurs fenêtres rectangulaires, c'est l'hôtel Hilton. Ça. Ah, le fameux hôtel Hilton. Oui, oui. L'hôtel, oh non, ça c'était le palais. Ancien palais. C'est le palais de Chiragan. Chiragan. Ce palais-là date 1876. Ce palais-là fut ravagé par le feu. Après, la restauration est devenue un hôtel de luxe. Le nom de cet hôtel, Kempinski. Kempinski, d'accord, merci. Milieu babylonien, Oui. assyrien, et syrien, et la Mésopotamie, et des vestiges qui sont survécus. Juste à côté de la mosquée du sultan Soliman le Magnifique, les sultans ottomans ont vécu dans cette résidence seulement 15 ans. La prise de Constantinople a été faite par la porte de Saint-Romain en 1453. Après la prise de Constantinople, cette porte est connue sous le nom Topkapı. Topkapı, cela veut dire c'est la porte du canon. Mehmet II a voulu donner ce nom à ce palais. Mehmet II a voulu bâtir ce palais à l'emplacement des crépoles de la cité de Constantinople entre 1472 et 18. Chacun de ses successeurs, de ce sultan, a voulu ajouter quelque chose à ce palais, qui finit par devenir une véritable cité, comprenant des écuries, des bains, des bibliothèques, des services administratifs, des salles d'audience avec une superficie de 80 000 m². Les sultans ottomans ont vécu dans ce palais plus de 4 siècles. Le dernier sultan qui a vécu dans le palais de Topkapı était Sultan Mahmud II. Mahmud II a vécu dans ce palais jusqu'à 1839. Ses enfants du sultan Mahmud II, ce palais, le palais de Dolmabahçe. Troisième résidence des sultans ottomans, ce palais-ci. Quatrième résidence des sultans ottomans, c'est le palais de l'Étoile. C'est le parc de l'Étoile. Sultan Abdülhamid II a vécu dans le palais de l'Étoile 32 ans. Il était 32e sultan de l'Empire ottoman, a régné 20 ans. Au temps d'Abdülhamid II, des événements étaient graves. Des guerres balkaniques ont éclaté, puis la première guerre mondiale. Il est interdit de prendre des photos avec le flash. D'accord. Ça c'est autorisé, mais il faut avoir une autre ticket supplémentaire. D'accord, oui. Quand on paye, l'argent s'ouvre de toutes les portes. André, c'est un monument, ça. C'est tellement difficile de faire l'assurance des résidences. La sécurité est assurée par des policiers et des soldats. Soldats, oui. 2 heures attendre comme ça. S'il veut, peut bouger. Camine. La porte à l'administration, c'est la porte à l'administration de quoi? Je peux vous dire une chose. Au-dessus de la porte, il y a un sceau, il y a un monogramme. Ce sceau appartient au nom du sultan Abdülmecid. Sa grand-mère du sultan Abdülmecid est d'origine française. Et sa grand-mère s'appelle Nakşidil, c'est la fille de Joséphine de Beauharnais. L'une des résidences les plus précieuses date du 19e siècle. Dans ce palais-là se trouvent 43 salles de réception, 285 chambres. Dans la résidence, des objets toujours sont précieux. Le mobilier date presque du 17e, 18e siècle. Des chaises, des canapés, des fauteuils sont du style Louis XV. Il y a 36 lustres. Des lustres sont en cristal de Bohème Baccarat Murano. C'est La fontaine, hein?
La fontaine jaillissante. Jaillissante. Ah, Oui, la bien fontaine sûr. jaillissante. Il sont qu'il a C'est créé. la fontaine jaillissante. De temps en temps fonctionne. Là, Ah oui, C'est de d'accord. l'eau. oui, oui. D'accord. Vous savez le nom de cet arbre? Non. Oui, c'est ça que je posais. posais. Lila d'été, Logestremia. Lila d'été. Lila d'été, Lila fleurie des fleurs de Ah, de l'île. cet arbre. Color lila. Oui, oui, oui. Color lila, oui. Lila Lila. d'été. D'été, oui. Ah, c'est presque lila d'été, c'est français. Bien sûr. Bien Te lo está traduciendo. Je vous ai dit. Ah oui, vous l'avez traduit. Logestremia. Ah, le Yestramé, oui, d'accord. Bah, je pensais que, ouais, que ça s'appelait comme ça. Justement, Lucie, c'est bien défini. Je pensais que c'est un cirque.